Allô? J'ai une guidance très précise aujourd'hui qui va se manifester par la force présentielle du masculin protecteur. De très puissants guides sont avec moi, notamment les énergies vibratoires de l'aigle, de grand-mère tortue qui veille à ce que le message soit parfaitement transmis, du lion, de l'ours qui est très central aujourd'hui, du paresseux, les énergies en profondeur de maîtres ascensionnés, notamment Jeshua. Alors, je vais laisser parler ces fréquences ancestrales qui veulent être transmises, et c'est un message de très haute importance, un soin de très haute fréquence. Mes frères et mes sœurs, il est venu ce temps nouveau d'une renaissance, tout en chacun du masculin. Ne vous méprenez pas, le masculin n'est pas dans la puissance et dans la force musculaire en priorité. Il a pour voûte sacrée le repos. Ce protecteur est en fait le protecteur de la grande tortue sur laquelle vous posez pied chaque jour. Il vous demande de l'honorer et de la respecter en tout temps. Cette grande tortue est aussi dans le réceptacle sacré des êtres féminins et dans le cœur sacré des êtres masculins. Et elle circule tel un 8 entre ces deux énergies. Tous les êtres sur Gaïa, en chemin ou non, vivent actuellement une puissante ascension stellaire, une ascension sans nom, qui n'a pas de nom, parce qu'elle n'est pas descriptible en mots humains. Alors ressentez-la en mots cosmiques. Trumtsa, Trumtsa Makiao ou Eya Omtaeko, Tsauku, Urtaya. Elle en surprend plus d'un et plus d'une, par des initiations profondes qui viennent dénouer des nœuds intérieurs, des nœuds multiples, familiaux, des nœuds entre amis, entre connaissances, des nœuds événementiels. De nombreux nœuds sont dénoués ici et maintenant. Les nœuds ne seront jamais dénoués par la complexité. La profondeur et la complexité relationnelle créée par l'être humain ne sera dénouée qu'à travers la douceur, la lenteur, la contemplation et le repos. La douceur, la lenteur, la contemplation et le repos. Là est la pure protection de l'ours face à la grotte sacrée. Le comprenez-vous? L'entendez-vous vraiment? Vous ne pourrez dénouer aucun nœud avec votre énergie mentale. Vous devez absolument lâcher prise. Vous êtes plusieurs à mépriser votre énergie masculine, à la prendre pour acquise, à la laisser continuer de dominer, de torturer, de contrôler votre univers intérieur.
à la laisser vers l'extérieur. Continuez de projeter les énergies en elle qui ne se sentent pas assez, qui ne se sentent jamais suffisantes, qui se sentent abandonnées et rejetées. Pour cesser ce cercle, vous devez rendre grâce à l'énergie masculine qui vous habite, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle a été, en cette vie et en tant d'autres, et en votre lignée. Prenez un instant. Faites pause sur cette vidéo. Prenez un instant pour laisser apparaître au moins un être masculin en votre vie, qui fut un être de grande qualité, ou qui l'est encore. Avec ses défauts de fabrication humaine, certes, mais un être de grande qualité, un être aimant. Laissez monter cet être à votre conscience. Car cet être est un être miroir de votre propre masculin. Un être masculin de grande qualité est parfois, voire souvent, un être qui se met au service de l'autre. Un être sur terre qui se sacrifie, qui s'oublie, qui se divise en millions de parcelles pour plaire car il ne se sent pas assez. Il ne se sent pas suffisant. Et les fréquences dans les autres, notamment les êtres féminins, lui projettent cette fréquence. Tu n'es pas assez. Fais-en plus pour moi. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus pour être aimé, pour être honoré. Dis-moi des mots doux. Fais-moi tel ou tel service. Rends-moi tel ou tel objet. Faites attention. Prenez soin. Prenez soin des êtres masculins. Prenez soin des êtres masculins qui vous entourent. Prenez soin de votre propre masculin intérieur. Car les êtres masculins d'une bonté profonde sur Terre sont également blessés. Et ceux qui ont tendance à se mettre ainsi au service et à se mettre dans la posture du sauveur, voire de la victime, peuvent devenir bourreaux du jour au lendemain, peuvent accumuler et être enragés, se tourner contre les autres, contre celles et ceux qu'ils aiment, contre eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a Nathan qui se retire de Gaïa, car ils n'ont pas l'espace pour s'exprimer, pour s'honorer. Alors nous vous demandons d'honorer votre masculin intérieur en premier. C'est toujours par toi que ça passe en premier, toujours. Tu dois le remercier, lui pardonner. Tu dois lui rendre grâce, lui offrir du repos, lui dire qu'il a le droit de protéger tout en étant parfois dans le rôle du paresseux, installé sur sa branche, réceptif, attentif dans la lenteur, attentif à toute fréquence qui s'approcherait. C'est ainsi qu'il est meilleur dans son rôle de protecteur. Et ensuite, comme le lion, il peut honorer le prestige autant que l'humilité, la brillance autant que la candeur. Et il fait preuve de discernement et d'une vision claire. Cette douceur de l'ours, cette douceur infinie et enveloppante. C'est cette douceur infinie et enveloppante qu'on te demande d'accepter à l'intérieur de toi. On parle souvent de la douceur infinie et enveloppante de la Mère divine, et elle est là. Et elle renaît, encore et encore. Et vous y œuvrez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et elle continue de renaître en chacun. Et cette douceur et cette protection infinie de l'ours, du Père protecteur, du Père sacré intérieur. C'est de ce propre Père intérieur. C'est de cette fréquence masculine qui est également l'amoureux intérieur, l'ami masculin intérieur, avec laquelle on te demande de faire la paix, enfin, d'accueillir cette sérénité.
ce Père qui sait, qui est connecté au cosmos, à Gaïa, qui protège la Mère divine et l'enfant intérieur. Tai tumta irt tumtai ina. Aiki kumtara kiyokun tetstingtai kiyo atayama taikyum tai ina. Ce message est extrêmement important. Il est extrêmement puissant. Et nous te demandons de l'accueillir en ton cœur. Non pas de tenter de tout saisir. Nous te demandons de le revisionner, de le réécouter, de le partager autour de toi au plus possible, car il est important. Et il traverse chaque être actuellement, peu importe où ils soient dans leur chemin, peu importe qu'ils soient éveillés ou non. Il n'y a plus question actuellement d'éveil ou d'être endormi. Il y a question d'être, point. Il y a question d'énergie, d'amour, de fréquence, de vibration. Un point, c'est tout. Cet accueil de l'être masculin intérieur, par le miroir, par la vibration des êtres masculins à l'extérieur, de ceux auxquels vous n'avez pas pardonné, de ceux qui vous ont fait mal, de ceux qui vous ont violenté, de ceux qui vous ont aimé et que vous avez repoussé parce que vous étiez blessé, de ceux qui ont tout fait pour vous et que vous avez pris pour acquis, de ceux envers lesquels vous n'avez dit qu'ils n'étaient pas assez, qu'ils devaient en faire plus pour se faire aimer, de ceux avec lesquels vous avez joué des rôles pour encourager les boucles, vos propres blessures, leurs blessures. Pardonnez. Pardonnez mes frères et mes sœurs. Pardonnez, pardonnez encore. Vous avez besoin tout simplement de pardonner et d'accueillir dans cet espace protégé de lenteur, de douceur, de calme, de tendresse. C'est ainsi que les mémoires les plus profondes disparaissent. C'est ainsi que les mémoires qui font mal disparaissent. Qu'il s'agisse des plus grandes trahisons, des plus grandes jalousies, des abandons les plus pénibles, des souvenirs de vie les plus atroces. Tout se dissout par cette fréquence amoureuse envers toi-même en premier. Laisse ton Père intérieur renaître en toi. Laisse cette fréquence masculine de toute beauté, de tout sacré, de toute divinité reprendre sa juste place. Avec cette justesse, jamais elle ne t'écrasera, jamais elle ne te dominera ou abusera de toi. Ses temps sont révolus. Laisse cette fréquence masculine exister. Accueille-la, accepte-la pour ce qu'elle est, dans toutes ses parts d'humanité, dans toutes ses parts de cosmicité, car tout ceci est un. Cette humilité avec laquelle ton masculin reprendra sa place, ce respect, cette beauté, cette douceur, cette émotion, cet émoi profond te permettra de lui refaire confiance, de l'honorer, de lui rendre grâce. Et d'avoir la certitude d'être protégé éternellement. Vois la magie opérer autour de toi. Vois les ficelles, toutes prises ensemble, se défaire dans tes relations. Vois des relations que tu croyais impossibles à dénouer, se réparer, se guérir, se purifier. Vois la beauté de la réconciliation entre frères et sœurs, avec des liens familiaux, biologiques ou non. Vois la beauté et la profondeur de la guérison du masculin, enfin. Et pour clore cette guidance, je te convie
avec le lien qui est dans la description, à te laisser accompagner avec moi pendant les prochaines 4 semaines sur la magie des 5 éléments, où on parcourt à chaque semaine l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air et au centre le cœur. Toutes les vidéos sont déjà enregistrées sur une plateforme. Tu peux suivre de où tu sois sur la planète. C'est un instant de grande renaissance, de grande métamorphose. C'est un instant de grande reconnexion avec ton masculin sacré, avec ton féminin sacré et avec ton cœur. Quand ces fréquences-là sont bien installées, bien ancrées en toi, ton cœur peut renaître, cet enfant intérieur qui a soif d'exister dans toute sa beauté, dans tous ses dons, dans toute sa magie, dans toute son unicité, et rejoindre ses frères, ses sœurs pour diffuser sa lumière. Alors la magie des 5 éléments, c'est un accompagnement de toute beauté, de toute puissance. C'est la renaissance des codes des sagesses ancestrales, c'est les codes de la Trinité, c'est la connexion avec les pierres, avec le cosmos, avec l'arbre de vie, avec les animaux de pouvoir, avec les guides cosmiques, avec les éléments. Une magie ancrée entre terre et ciel, la magie du cœur cosmique. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à partager cet élan du cœur, cette guidance puissante qui me vient de profondes initiations, de profondes guérisons, qui me vient de ma propre expérience sur Gaïa. Et je t'envoie beaucoup d'amour. À bientôt.